Il était suivi par une grande foule, composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira : heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : couvrez-nous. En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » À Jérusalem, tout le monde ne criait pas « crucifiez-le ». Il y avait là aussi quelques personnes, et des femmes en particulier, qui se lamentaient de voir un prophète galiléen innocent être conduit à une exécution injuste. Et nous voyons la compassion insondable de Jésus qui plaint les femmes qui pleurent à son sujet alors que lui-même va à son supplice. Mais pourquoi Jésus dit-il à ces femmes de ne pas pleurer sur lui, mais plutôt sur elles-mêmes et sur leurs enfants ? Parce que Jésus connaît les horreurs qui vont frapper Jérusalem une quarantaine d'années plus tard. Jésus sait que Jérusalem va tomber après un siège implacable, que la maladie et la famine vont ravager la population, qu'une guerre civile éclatera dans la ville assiégée entre factions rivales, et que finalement la 10e légion romaine crucifiera tellement de personnes qu'ils se retrouveront un moment à court de bois pour le faire. Jésus sait très bien que la quasi-totalité des habitants de Jérusalem mourront de famine, de maladie ou par le glaive, et que les quelques rares survivants seront déportés par les Romains. Jésus dit à ces femmes de Jérusalem qu'elles doivent plutôt pleurer après les horreurs qui les attendent, elles et leurs enfants. Ces femmes pleines de compassion pleurent parce que Jésus va être crucifié, mais une génération plus tard, ce sera au tour de Jérusalem tout entière d'être crucifiée. Jésus a bien essayé d'infléchir la trajectoire tragique de Jérusalem, mais il sait qu'il ne lui est accordé qu'une remise de peine de 40 ans. Jésus est l'arbre vert, qui est partisan de la paix et de l'amour, et qui pourtant va être crucifié. Les enfants des femmes de Jérusalem représentent le bois sec, qui persisteront dans la voie de la guerre et de la violence. Jésus dit à ces femmes que si les Romains sont capables d'infliger une telle souffrance à l'arbre vert de la non-violence, combien plus fortes seront celles infligées au bois sec, ancien, de la violence et de la guerre. Jésus plaint ces femmes et leurs enfants, car il sait très bien qu'elles sont en route vers l'enfer, l'enfer de la guerre. Admirer ou soutenir la guerre, c'est tracer une route vers l'enfer. Se préparer à la guerre, c'est se précipiter sur cette route. Prétendre que Dieu est avec nous lorsque nous faisons la guerre, c'est pousser Jésus à se lamenter sur notre sort. Seigneur, sauve-nous de cette folie que de prétendre que tu peux bénir la violence ou la guerre. Aide-nous à comprendre que ta mort et ta résurrection ont aboli tout recours possible à la guerre et à la violence, et que le temps est venu de transformer nos épées en charrues. Amen.